Tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore. Bonjour à tous, je suis Joël Dicker et je fais le format pause lecture pour MCE. Quel lecteur j'étais enfant? J'étais un lecteur très avide d'une bonne histoire. J'avais des attentes, j'aimais lire, mais j'étais aussi un lecteur qui reposait facilement un livre. Si ça ne me parlait pas, si ça ne me plaisait pas, si j'avais pas cette excitation de la bonne histoire, je changeais facilement. La très catastrophique visite du zoo raconte l'histoire d'une femme qui revient sur les événements qui se sont produits pendant sa jeunesse. On découvre qu'enfant, une visite du zoo à laquelle elle a participé a très mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte enfin la vérité et on repart avec elle des années en arrière lorsque cette jeune femme qui s'appelle Joséphine est encore une enfant. Elle a une dizaine d'années et un matin, Joséphine arrive à son école. On comprend qu'elle est une enfant dite spéciale. Son école est inondée, elle a été inondée, l'école est détruite, impraticable. Les pompiers concluent à un accident, elle est persuadée que c'est criminel. Quelqu'un a volontairement inondé son école, leur école. Qui et pourquoi? Elle va mener une enquête qui va l'emmener dans toute une aventure. Aventure d'enquête, mais aventure humaine surtout. Non, j'ai trouvé que la narration avec cette jeune femme, elle me permettait de parler de thématiques sans être moralisateur ou sans être jugeant. Et je trouvais intéressant parce que ça s'est fait peu à peu. Il y avait ces enfants dits spéciaux qui vont ensuite se retrouver dans l'école voisine pour les enfants dits normaux. Et il y a tout ce questionnement au fil du livre sur qu'est-ce que ça veut dire être un enfant dit spécial ou dit normal. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Tout l'enjeu, c'est de raconter qu'on est tous différents. L'autre est par essence différent de nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que je raconte avec justement ce regard peut-être plus détaché puisque c'est une enfant et qu'elle a une façon de parler qui est parfois plus directe. Mais vous dites handicap et il n'y a pas du tout le mot handicap dans le livre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est votre lecture. Et c'est ça que la lecture, moi, c'est ce qui me passionne dans la lecture, c'est que justement chacun va trouver son niveau de lecture et ça va avoir un écho en chacun de nous, mais un écho différent. Et j'avais simplement, avec ces enfants dits spéciaux, les enfants dits normaux, envie de poser les bases de la différence. Et qu'est-ce que la différence? Qu'est-ce qu'elle implique? Mais qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? C'est tout l'enjeu de ce livre. Je me suis rendu compte au fil de mes livres, au fil de mes rencontres avec mes lecteurs, notamment dans les librairies, à quel point le panel de mes lecteurs était large. J'ai des jeunes gens à partir de 12-13 ans, j'ai des gens beaucoup moins vieux jusqu'à 95 ans, j'ai même une lectrice de 101 ans. Et ça m'a toujours marqué de me dire, mais au fond, c'est incroyable à quel point les livres, de façon générale, peuvent mettre les gens ensemble. Et j'ai eu envie pour ce livre-là, quand j'avançais dans la narration et quand j'ai compris qu'il y aurait dans ce livre, à la différence des précédents, pas de meurtre, pas de sang, rien qui puisse peut-être avoir un impact sur un jeune enfant, je me suis dit, mais voilà l'occasion d'avoir un objet de transmission qui parlera aux lecteurs adultes, qui sont mes lecteurs ou les lecteurs de mes livres précédents, mais qui pourront passer sans se poser de questions à leurs enfants, aux plus jeunes, et qui pourront le lire aussi. L'idée qu'un livre puisse se partager était très importante pour moi. Une de mes scènes préférées dans le livre, alors je ne sais pas si j'ai des scènes préférées, mais en tout cas j'ai une scène qui a déclenché le reste du livre, c'est le cours de sécurité routière. Mais je ne vous en dirai pas plus. Partage, différence, rigolade. Tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore. Il faut simplement, pour devenir lecteur et découvrir le plaisir qu'on a et que vous aurez tous à lire, prendre un livre avec soi et y consacrer au début, lentement mais sûrement, 5 ou 10 minutes par jour. Et donc j'ai essayé aussi, avec la très catastrophique visite du zoo, de proposer un livre où un lecteur qui aime lire, il trouvera son compte et qui puisse le partager à quelqu'un qui ne lit pas encore et qui va, à coup de 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, rentrer dans l'histoire. Et moi je pense que si on se donne 5 minutes par jour pour lire, c'est un bon défi. Au bout de 15 jours, on a pris ce rythme et on devient un lecteur. Et ces 5 minutes deviennent 10, 15. Il y a des jours où on aura un peu plus de temps, des jours où on n'aura pas du tout de temps. Mais l'important, c'est la routine et la répétition de cet exercice qui est, je le dis, tellement plaisant. Je crois que parfois, on oublie, on n'a pas rappelé assez à quel point lire est d'abord et avant tout une source de plaisir, une source de divertissement. Non, il y a toujours un texte en cours, mais c'est encore
trop neuf et trop récent là pour vous dire exactement ce qui se passe dedans. J'aimerais bien savoir. J'ai été très touché, mais surtout touché par le fait qu'un écrivain soit associé à quelque chose de branché, de moderne, de la mode, de ce qui se fait maintenant. Parce que je crois que c'est très important de rappeler que l'écriture, que la lecture, que le livre, la littérature, n'est pas quelque chose de poussiéreux et d'un ancien monde qui n'a plus vraiment l'occasion de vivre aujourd'hui. L'écriture, la lecture, la littérature, c'est moderne, c'est un plaisir au quotidien. La lecture sur papier, ça nous construit le cerveau, c'est ce qui nous donne des éléments et des outillages pour construire notre vie. Et donc on doit se rappeler que c'est un moment de plaisir, c'est un moment divertissant et qu'en plus de ça, ça construit notre tête. Et donc j'étais très touché que Esquire rappelle ça à ses lecteurs, lire, c'est la modernité.